Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que moi, Pedji, vous apporte une autre revue de l'actualité allant du 31 mars au 6 avril 2013. Voici les grands titres. Comme premier titre, Port-au-Prince perd George Covington. Un policier abattu par des bandits à moto. Troisième point, un ministre du gouvernement chassé de la chambre basse. Inauguration du Best Western premier à Pétionville. Et cinquième point, en diaspora, certains dénoncent le phénomène des non-zombies sur les forums haïtiens. Tous ces points seront développés juste après cette pause. Ce bulletin de nouvelles est patronné par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition gérée par Nathania Étienne, l'épouse du grand écrivain et auteur Gérard Étienne de Regretter Mémoire. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connection Network ou envoyez un email à gilbert.carl@att.net et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Et maintenant, le développement des points. L'écrivain haïtien George Covington s'est éteint le mercredi 3 avril 2013 en sa résidence. Les causes du décès de l'auteur d'une série d'ouvrages titrés Port-au-Prince au cours des ans n'ont pas été rendues publiques. L'historien souffrant depuis plusieurs mois est donc décédé à l'âge de 87 ans. Membre de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, M. Covington a rédigé une dizaine d'ouvrages qui relatent des faits politiques, mais aussi l'évolution de la capitale haïtienne. M. Covington, qui rappelait souvent qu'il n'était pas un historien professionnel, a présenté l'histoire de Port-au-Prince entre 1743 et 1950. Il a été témoin d'événements importants dont l'occupation américaine, les transformations réalisées par les présidents Estimé et Magloire, ainsi que de l'absence d'urbanisme et le développement des bidonvilles à Port-au-Prince. M. Covington, un passionné de la ville de Port-au-Prince, a laissé un travail titanesque pouvant de sources de référence dans les bibliothèques. Il avait survécu à l'effondrement de sa maison lors du séisme du 12 janvier 2010 et un grand nombre de ses livres de documentation avaient été volés ou détruits. Peu après, il a produit 2 ouvrages consacrés au Palais national et à la cathédrale de Port-au-Prince. Selon certains, M. Covington et Roger Gaillard figurent parmi les historiens qui marqueront de leur empreinte le XXe siècle dans la littérature haïtienne. Toujours le 3 avril dans l'après-midi, le policier Rodrigue Dorcelon a été tué par des bandits armés dans le quartier de Delma 11. Dorcelon, un agent 4 affecté à la primature, a été mortellement atteint de projectiles lorsqu'il a été attaqué par 3 bandits armés circulant à moto. Selon le porte-parole adjoint de la police, Gary Desrosiers, un des bandits a été appréhendé par les forces de l'ordre. Ce bandit a été stoppé par un autre agent de la police se trouvant dans la zone, a expliqué M. Desrosiers. Les 2 autres attaquants avaient eu le temps de prendre la fuite. La direction centrale de la police judiciaire a ouvert immédiatement une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de ce crime. Le porte-parole de la police a indiqué que selon les premiers éléments de l'enquête, les criminels avaient préparé un guet-apens contre l'agent de police qui était en civil. Le bandit blessé et appréhendé, Jocelyn Daniel, a révélé aux enquêteurs que lui et ses acolytes avaient suivi le véhicule de la victime depuis le centre-ville. Ils avaient attendu qu'il descende de son véhicule pour aller récupérer son enfant de l'école. Et le jeudi 4 avril 2013, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Teano, est déclaré persona non grata. Il a été expulsé de la Chambre des députés lors d'une tentative de séance de questions-réponses entre le gouvernement et les députés.
Diverses versions de l'incident ont été rapportées par les médias, mais le fait demeure que Ralph Ricardo Teano a été qualifié persona non grata par les députés du bloc minoritaire qui l'ont même mis au défi de fouler le sol du Parlement. Teano aurait provoqué la colère des députés parce qu'il les aurait injuriés quand ces derniers avaient refusé, on se rappelle, d'entendre le Premier ministre Lamotte qui voulait leur présenter ses programmes et projets lors de l'ouverture de l'année législative en cours. Ralph Teano doit vider les lieux. Agents de sécurité, mettez-le dehors s'il vous plaît, aurait crié le président de la Chambre des députés en réponse à la demande des députés de l'opposition qui réclamaient la tête du ministre chargé des relations avec le Parlement. Les députés ont la préséance, aurait ajouté le président de la Chambre basse. Parlement, c'est pas pour majorité alliée. Parlement, c'est pour parlementaire. Pas de quelle majorité. Pas de huis clos, papa. On va poser problème. Monsieur Émile, nous. Pas de problème. Nous va agiter ensemble. Non, les vaillants. Les vaillants. Les vaillants. Calmez-vous. 2 minutes. Il va bon. Qui ça nous respecte? Il va bon. Qui ça nous respecte? C'est pas ça. On va commencer par exemple tout même. On va commencer par exemple là. On va commencer par là. Qui a fait là? On va commencer par exemple par exemple. C'est pas comme ça pour agir. On met à nos dehors. C'est pas comme ça pour réagir. Mettez à nos dehors. Vous m'allez en parlementaire pour le faire en bagaille. Ça le répète. Qui va arrêter? Mettez à nos dehors. Théano va prêter là. Qui va prêter là? Qui gouvernement? Collègue, pas bien fait. Collègue. Ça l'affaire, il n'est pas normal. Qui est président? Pas bien fait. Non, le président va mettre dehors, mais le président va mettre dehors. Le président va dire non. Mais ok.
Non, nous ne pas entrer là. Après ça, Nous faisons bien doucement. Nous demandons au président Tolbert que monsieur pas mettre pied là. L'entrée là, nous avons 2 minutes pour mettre le dehors. C'est ça, nous mettons le dehors nous-mêmes. La relation avec le Parlement doit vider l'Assemblée, doit vider l'enceinte. C'est une décision. Fini même, je ne vais pas gagner, je dis ça encore. Nous sommes au Parlement. Les députés ont la préséance. Le ministre chargé des relations doit vider les lieux. Fini. Et sécurité. Mettez le ministre dehors. Mettez le ministre dehors. Mettez le ministre dehors. Regardez monsieur Adel là, monsieur, moi tout ça, monsieur, Flécon, C'est le bureau qui a décidé. Non, on travaille pour ça, président. Prenez votre responsabilité. C'est ça. Vous formez le bouffel. Oh, comment ça? Au ministre, au ministre. Oh, au ministre. Vous formez le bouffel. Les gars, bataille. Les gars, bataille pour le ministre de dehors. Le ministère dehors. Il va me faire vider les lieux. Et non, pas loin, et là, tout le monde qui l'a joué sur la vider les lieux. Et même mettez le dehors. Le gouvernement a retourné, santé à l'eau. Le gouvernement a convoqué pour le jeudi. Mais nous ne connaissons pas monsieur, depuis 3 mois, 6 députés parlaient, il faut faire fouiller. Le président parle, pas besoin de saleté encore, non? Monsieur, moi, je dis, nous l'avons compté avec nous, c'est là. Moi, depuis le président finit de parler, il te met le président de la République là, l'a fait sa président nous a demandé pour le faire. Après, nous forçons, il y a la façon de faire. C'est la façon de faire. Le président parle l'opportunité là. Le président dit, monsieur le Premier ministre, monsieur, c'est le chef du gouvernement. C'est ça le président ne peut pas décider. Non, pas ça. Non. Monsieur. Non, c'est pas en ce sens. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Qui sens qui gagne encore? Qui le sens? Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Notre président lui a demandé vraiment de faire sortir son ministre. Mais c'est le droit du président. C'est que si on collègue qui peut accepter, le Premier ministre a fait une responsabilité, fait le ministre sorti, après il a fini. D'accord, président. Après, il clôt. Je serai toujours ministre. Mais vous arrêtez là, génération soldat, est-ce que vous génération soldat? Bon, bah, on s'en a dit. Les ministres seulement.
Ce même jeudi 4 avril 2013, suite à l'ouverture le 28 mars dernier de l'hôtel 4 étoiles Best Western 1er à Pétionville, le président Michel Martelly a participé à la cérémonie d'inauguration officielle de ce premier hôtel en Haïti de la chaîne d'hôtels américaine Best Western International. En présence du vice-président et des membres du conseil d'administration de Best Western 1er, du vice-président de Best Western International, de membres du gouvernement de la République et de représentants de la société civile, le chef de l'État a rappelé les bienfaits du partenariat public-privé dans le développement du pays. Quand on se met ensemble, quand le secteur public conjugue ses efforts avec ceux du privé, les changements s'en viennent, soulignant que l'arrivée de Best Western à Pétionville est la dernière manifestation de la dynamique de cette commune vers l'avenir. Entre-temps, il est dit que dans le souci d'offrir un produit touristique de qualité et d'améliorer l'image d'Haïti à l'extérieur, le ministère du Tourisme a lancé le mardi 2 avril 2013 dans la métropole du Sud le programme de classification des établissements touristiques, non pas avec des étoiles ou stars comme on le fait conventionnellement à travers le monde, mais avec des hibiscus ou chou-black, cette fleur nationale d'Haïti. En diaspora, certains sur les forums haïtiens ont dénoncé la semaine passée un phénomène qui, selon eux, est en train de nuire à la réputation d'autres. C'est le phénomène des non-zombies. D'après les critiques de ces non-zombies, des membres de forums importants de la toile haïtienne se cachent derrière les non-zombies pour diffamer et dire des choses malveillantes contre d'autres membres qui ne sont même pas des serviteurs publics. Le forum Grand Débat a publié une liste de noms qui, d'après la direction de ce forum, seraient des noms zombies interdits d'envoyer des messages dans le contexte évoqué ici. Quant au forum Haïti Connexion, il a fait paraître une note via son comité de modération rappelant en succinct aux membres de ce réseau que des messages à caractère diffamatoire ne seront pas acceptés et publiés dans ces colonnes, comme d'ailleurs les règlements ou lois en vigueur en font l'interdiction. Vous venez d'entendre une revue de nouvelles d'Haïti allant du 31 mars au 6 avril 2013. Merci de nous avoir suivis.